Nous allons accueillir tout de suite Rodolphe Vial, cofondateur d'ABC Bourse, qui est en duplex avec nous. Bonjour Rodolphe. Oui, bonjour Lucie. Alors, on va parler de tout d'abord des indices, faire un point un petit peu sur les marchés. On voit que le CAC 40 notamment progresse fortement. Il y a vraiment un sentiment haussier aujourd'hui sur les indices. Est-ce que c'est votre sentiment également? Est-ce que vous êtes à l'achat, vous par exemple, sur le CAC? Oui, en fait, c'est un sentiment aussi qui domine depuis le début de l'année, puisque le CAC 40 a progressé déjà de 15% depuis le 1er janvier. Tendance haussière très très forte, puisque 15% en 2 mois, c'est quand même énorme. Voilà, c'est typique d'un marché haussier dans lequel toutes les mauvaises nouvelles, toutes les nouvelles moyennes sont complètement ignorées par les opérateurs, qui sont complètement omnibulés par les injections de liquidités de la BCE qui vont commencer au mois de mars. Donc voilà, il y a un sentiment acheteur 100%, qui en plus c'est vrai sur le fond alimenté par les résultats des sociétés qui tombent en ce moment et qui sont plutôt corrects, avec des chefs d'entreprise un peu moins timorés d'ailleurs dans leurs interventions. On sent un peu plus de confiance sur l'avenir. Vous Donc pensez à quel ça, type, vous pensez à quel type de société par exemple? toutes les bancaires déjà qui ont publié des bons résultats et dont je vais vous parler ce matin de Société Générale, notamment des valeurs que j'ai sélectionnées. On a aussi des sociétés comme Airbus qui publient ce matin avec un énorme bond du titre qui revient sur ses plus hauts historiques. Enfin, un petit peu dans tous les secteurs, finalement, on a des surprises assez bonnes. Donc, voilà, ça alimente ce sentiment de marché haussier. Puis, il y a aussi, d'un point de vue technique, cet objectif des 5000 points qui est juste devant Oui, nous, qui attire comme un aimant. Voilà, les c'est vrai. investisseurs aiment bien les chiffres ronds et ça se parle en l'occurrence. Alors, vous parliez du secteur bancaire. C'est vrai qu'on a eu ce secteur qui a quand même sous-performé les précédents mois. Depuis quelques temps, quand même, il commence à bien se rattraper son retard. Et notamment, vous parlez de la Société Générale. Quelle est donc votre opinion, vous, sur le secteur bancaire de façon générale et sur quelques valeurs en particulier? Alors voilà, ce qui est typique de toute façon dans les marchés haussiers, c'est que les secteurs les uns après les autres participent à la hausse. Les banques qui étaient un peu restées en retrait depuis le début de l'année pourraient être d'ailleurs le nouveau facteur d'accélération du CAC 40, puisqu'elles ont un poids quand même très très fort dans le CAC. Il y a une grosse représentation bancaire dans l'indice français. Voilà, moi j'ai sélectionné la Société Générale. Alors, elle est dans une configuration assez similaire à ses homologues et notamment à la BNP. C'est-à-dire qu'on a un signal technique vraiment très puissant d'achat là qui a été déclenché avec le débordement d'une droite de tendance oblique. En fait, le titre était sur une tendance baissière depuis le début de l'année 2014. Il a passé plus d'1 an à glisser lentement sous ses moyennes mobiles. Et là, depuis 2 semaines, ça y est, il a explosé à la hausse. Donc les résultats ont eu aussi leur petit effet, puisqu'il y a eu une grosse progression des résultats l'an dernier. Et ça y est, on a un démarrage qui se fait avec un beau signal d'achat comme on n'avait pas vu depuis bien longtemps sur le titre. Donc là, je suis très haussier avec un objectif à 48 € sur Société Générale, 48,50 même, ça nous fait quasiment 20% de potentiel de progression. Et ça, c'est pour Donc à quel horizon? Ça, c'est plutôt pour du moyen terme, j'imagine. ça, c'est un horizon à 3 mois maximum. Ça peut aller très vite. Là, il y a un mouvement qui est vraiment... on est passé très très rapidement de 35 à Ouais. 41 €, donc ça peut aller très vite. Oui, effectivement, Rodolphe, même on était aux alentours des 32 € en début d'année, au début du mois de janvier. Et finalement, on a progressé assez fortement, puisqu'on est aux alentours de 41 euros. C'est ça. Et puis voilà, on voit bien cette droite de résistance oblique qui a été franchie, les moyennes mobiles, enfin tout a été débordé avec violence quand même. Donc il y a de l'inertie qui va pousser. Et voilà, ça se paye pas cher en plus. La Société Générale, comme la BNP, ça se paye à peine 10 fois les bénéfices attendus cette année. Voilà, les provisions qui devaient être passées ont été passées, notamment sur la filiale russe pour la Société Générale, quelques provisions également au Brésil, quelques dépréciations. Donc bon, c'est en ordre de marche pour accompagner le lent redressement économique qu'on est en train de vivre. Alors, quelle autre valeur aujourd'hui vous pourriez nous recommander? Alors aujourd'hui, on a un peu plus de risques puisque c'est Air France Ouais. que j'ai choisi. Donc un dossier un petit peu particulier, mais qui néanmoins
néanmoins dans une position intéressante pour l'achat. Elle est revenue sur une zone de support là autour de 7 euros par action. Ça valorise la compagnie vraiment pas cher. Hein. On n'est pas sur les plus bas historiques, mais on est quand même sur des niveaux très très faibles. Et finalement, je suis plutôt satisfait des résultats de l'an dernier. C'est-à-dire que le groupe est en perte, hein, puisque le résultat net c'est une perte de 198 millions d'euros, mais à relativiser toutefois, puisque l'année précédente, ils avaient perdu 10 fois plus, 1,8 milliard quand même, donc c'est une sévère réduction. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu une grève des pilotes quand même inédite dans sa durée, 14 jours, et dont l'impact est estimé à plus de 425 millions d'euros par la compagnie. Donc ça veut dire tout simplement que si on n'avait pas eu la grève des pilotes, Air France aurait été bénéficiaire en 2014. Donc c'est quand même une bonne nouvelle après la perte de 1,8 milliard en 2013. En plus, donc la compagnie va renforcer ses réductions de coûts. Donc ça, il y a un plan de départ volontaire sur environ 800 équivalents temps plein qui est en train d'être mis en place. Il y a une réduction du plan d'investissement et on apprend par les Échos qu'elle aurait relancé ses réflexions sur l'avenir de sa filiale de restauration, Servère. Donc ça pourrait aussi permettre de libérer du cash. Et donc tout ça me fait dire que 2015, ça pourrait être l'année du retour, enfin ça devrait être l'année du retour au bénéfice d'Air France. On rajoute en bonus les prix pétroliers qui restent pour l'instant durablement sous pression. Et il faut savoir que bien évidemment dans une compagnie aérienne, le premier poste de dépense c'est le kérosène, et donc qui est vraiment lié à 100% au prix du brut. Donc des prix du pétrole divisés par 2, voilà, ça doit jouer. Si on reste dans ce schéma sur toute l'année, on peut avoir une belle recovery sur Air France. Alors donc on pourrait rentrer là sur les cours actuels sur Air France et viser avoir un objectif plus haut ou est-ce qu'il faut attendre Oui, pour moi un l'objectif c'est peu plus bas? c'est 9 euros pour moi l'objectif sur Air France avec une entrée autour de 7. Donc là aussi un bon potentiel, à peu près 30% de hausse moyen terme, donc cours d'année 2015, d'ici l'été. D'accord. Et alors, vous parliez donc en effet de ce pétrole hein, finalement qui joue favorablement ou qui va jouer favorablement sur les compagnies pétrolières. Vous estimez pas qu'il y aurait d'autres compagnies qui pourraient être plus attractives boursièrement en dehors d'Air France, notamment je pense aux compagnies low cost hein, qui souvent ont des business models peut-être plus attractifs? Oui, bon, c'est évident. Alors c'est sûr qu'on n'est plus sur le marché français, donc là je me suis focalisé sur des valeurs que regardent globalement les investisseurs qui nous suivent. Hein. Après évidemment les low cost restent un beau modèle. En plus il faut dire que l'an dernier pour le coup elles ont eu le bonus de la grève des pilotes Air France, qui on l'espère ne se reproduira pas cette année. Donc oui, elles restent attractives, mais elles sont dans des schémas de valorisation plus chers quand même. Air France. C'est une valeur qui a été lourdement sanctionnée, qui était vraiment au fond du trou et qui est en phase de redressement. Donc, je pense qu'elle a plus de potentiel en termes de pourcentage de progression que ces comparables européennes low cost. Merci beaucoup Rodolphe Vial, donc cofondateur du site ABC Bourse. Merci beaucoup. On marque une pause. À bientôt, au revoir. Au revoir et on se retrouve dans quelques instants.